Dans cette vidéo, je vais aborder un point que tous les élèves de lycée se posent, c'est comment réussir une composition en histoire-géographie. Tout d'abord, analyser le sujet. En fait, analyser le sujet revient à cerner le sens du sujet. Deux points ici. Le premier, définir les mots-clés et ainsi délimiter le sujet. Alors, j'ai fait une vidéo sur les mots guides et les mots cadres dans un sujet de composition. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir. Le lien se trouvera dans la description. Donc, je ne vais pas en reparler ici. Le deuxième point, comprendre les différents aspects à traiter. Là, petit conseil, vraiment, vous devez faire émerger des questionnements. Attention, je ne parle pas encore de problématiques, portant sur les mots-clés du sujet. On va prendre un exemple. Un sujet avec le terme puissance. J'ai pris ce terme très général parce qu'il peut s'adapter à des sujets de seconde, de première ou de terminale. Vous allez écrire le mot sur votre brouillon et puis vous allez réfléchir aux différentes questions qu'il permet de poser. Par exemple, quels sont les facteurs de la puissance? Autre question, quels sont les domaines de la puissance? Encore une autre, quelle est son évolution? Est-ce qu'on a une puissance ascendante ou au contraire une puissance en déclin, par exemple? Par quoi se traduit cette puissance? Quels sont donc les marqueurs de la puissance? Encore une autre, est-elle complète? Est-elle partielle? Et là, on va avoir un enchaînement de questions, ça va être intéressant. Parce que par exemple, si elle est partielle, on peut se demander qu'est-ce qui lui manque. Donc vous voyez, vous allez poser un certain nombre de questionnements de base, et les réponses à ces questions vont pouvoir nourrir votre argumentation, ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, tout ça doit permettre de dégager une problématique, c'est-à-dire c'est une question centrale qui va servir de fil conducteur à la démonstration. Alors, c'est une question qui doit couvrir tout le sujet. Elle ne peut pas couvrir qu'une partie du sujet. Donc, elle doit couvrir tout le sujet et elle doit être posée de telle sorte que vous puissiez mener une démonstration. Alors, c'est là où vous avez souvent du mal, vous partez souvent sur des problématiques un peu descriptives. Notamment, vous posez des problématiques en quel. Ça, c'est à bannir absolument, parce que ça ne permet pas de faire une démonstration, ça permet au plus de faire une bonne description. Donc partez plutôt sur des problématiques de type comment, pourquoi, dans quelle mesure peut-on affirmer, peut-on dire, etc. Ensuite, le deuxième attendu, c'était maîtriser les connaissances. Bon, là, vous allez mobiliser au brouillon vos connaissances. Je vous conseille bien sûr de ne pas rédiger toutes vos connaissances, mais plutôt bien de les mettre sous forme de tirets, sous forme de prise de notes, parce que ces tirets vont constituer autant d'infos et vous allez voir que c'est très important par la suite.